4 pays dans la trajectoire d'un développement économique et social, le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal, unissent leurs efforts pour gérer au mieux le bassin versant du fleuve Sénégal. La conférence des chefs d'État et de gouvernement qui donne des orientations pour maintenir cette dynamique tient sa 19e session en mode virtuel pour la première fois. Une reprise après plus de 3 ans d'arrêt pour cause de Covid-19 et de multiples contraintes des chefs d'État. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, ouvre la séance et campe le décor avec ce constat. Depuis la session de 2019, notre organisation fait face à de profondes crises, dont la plus importante liée à la pandémie à Covid-19, survenue en début 2020, a secoué l'économie mondiale et bouleversé la mise en œuvre des projets de l'OMVS. Vous comprendrez dès lors l'ampleur des contraintes qui ont impacté le niveau d'exécution de nos activités planifiées entre 2020 et 2022. Fort heureusement, la société de gestion et d'exploitation de la navigation a su proposer un schéma alternatif de phasage des activités d'exécution du projet dont la première phase est basée sur une stratégie de navigation rapide qui vise à rendre navigable le fleuve Sénégal entre Saint-Louis et Ambi-Dédi à partir de juin 2024. Au pays membre maintenant de diligenter le financement de cette stratégie qui est un début important pour la navigation selon le président Goïta. Des sources d'alimentation et de production, l'OMVS en dispose à travers Manantali, Felou et présentement Gouina. Des sources d'espoir pour les pays de l'organisation. Après Manantali en 2002 et Felou en 2013, Gouina vient rehausser La République populaire de Chine est partenaire à ce niveau. Des contrats ont été signés pour la réalisation de certains barrages. Malgré ces prouesses, le colonel Assimi Goïta attire l'attention des chefs d'État sur le bilan des 50 ans d'existence de l'OMVS. 50 ans, hormis la mise en service des 4 barrages, nous n'arrivons pas à faire de la navigation une réalité et notre potentiel agricole disponible reste pour moitié inexploité. Au regard de l'urgence de concrétisation des grands projets suscités, en raison des besoins pressants de nos populations en service de transport fluvial, d'énergie et de sécurité alimentaire, je demande au Haut Commissariat d'accélérer l'étude d'élaboration en cours d'une stratégie de mobilisation des financements et sa mise en œuvre diligente. Pour l'atteinte de la sécurité alimentaire dans les États membres, les enveloppes du projet de gestion intégrée des ressources en eau, PEGIR, ont été consacrées au volet hydro-agricole. Un autre grand projet agricole est dévoilé. Nous avons poursuivi le processus de mise en place d'un observatoire de l'eau et de l'environnement qui sera basé à l'Abbé, là où l'organisation des États riverains du fleuve Sénégal a été créée en mars 1968. Notre cadre de coopération s'enrichit d'un comité de bassin fonctionnel, des réseaux de journalistes et des maires du bassin, tandis que nous nous ouvrons davantage à la communauté scientifique et aux organisations non gouvernementales. Aussi, nous poursuivons les efforts à fédérer les échanges de bassins transfrontaliers en Afrique à travers les réseaux africains des organismes de bassins, dont l'OMVS assure le secrétariat technique permanent depuis 2004. À cela s'ajoute la sensibilisation pour les activités d'orpaillage. Un plan d'action est élaboré à cet effet. C'est donc un bilan détaillé de son mandat à la tête de l'OMVS que le président Goïta a présenté aux chefs d'État guinéens et mauritaniens et au Premier ministre du Sénégal, représentant le président sénégalais. En réponse, la conférence lui a adressé cette motion. À son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, au gouvernement et au peuple malien pour leur engagement visant à raffermir l'intégration et la coopération entre les États de l'OMVS autour de la mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Sénégal. Tiennent à féliciter son Excellence le colonel Assimi Goïta pour le bilan positif de son mandat à la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a permis d'importants acquis et réalisations
contribuant à consolider notre chère organisation tant du point de vue institutionnel qu'opérationnel. À la fin des travaux, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a passé le témoin au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. La conférence a enfin nommé Mme Bintou Kamara, ministre de l'énergie et de l'eau du Mali, comme présidente du Conseil des ministres de l'OMVS.